Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo face caméra. Yo! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, je pense, qui concerne tout le monde, autant nous les créateurs, que aussi les spectateurs. Donc, ça serait cool que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, dans le sens de vous donner notre avis général sur ce qui est en train de se passer actuellement sur les réseaux à la fin de cette vidéo. Au sujet des nouvelles lois, au sujet des influenceurs. Pour commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. À nous donner vos avis dans les commentaires, c'est très important pour cette vidéo parce que ça va être une vidéo débat entre guillemets. N'hésitez pas à donner votre avis, tout avis est bon à prendre, bien sûr dans le respect comme d'habitude. Commençons par le commencement. Vous savez très bien que ça fait des années qu'il y a des abus sur les réseaux, enfin depuis le début des réseaux sociaux en fait, c'est comme partout. Beaucoup de gens se sont indignés, je critique pas du tout ces gens-là, mais c'est un peu normal, alors que dans tous les milieux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tous les autres milieux, du monde de la mode, etc., de partout il y a des abus, le monde des réseaux n'en fait pas exception. C'est comme tous les métiers, de toutes les manières. Quand ça quand même une minorité de personnes, mais le problème c'est que ces personnes-là, c'est celles qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux. Et du coup ça impacte aussi tous les autres influenceurs, même si nous on se considère pas du tout influenceurs parce qu'on influence qui même. Ce que je veux dire c'est que y a influenceurs et influenceurs et que du coup vu que les plus gros sont dans la sauce. Les plus gros, quand je parle des plus gros, c'est surtout, je tiens à le dire, on va parler français sur cette vidéo, on va dire clairement les choses, c'est surtout les gens qui sortent de la télé. Ouais. Parce que quand on parle des plus gros, on ne sûr pas de Michou, Squeezie, etc. Dans le sens où les gros créateurs de contenu, parce qu'il y a une différence entre créateurs de contenu et influenceurs, même si les gens ont tendance à mélanger, sont pas du tout concernés par les nouvelles lois. Du coup, voilà, on va vous parler des abus, etc. Donc voilà, vu que les plus gros sont dans la sauce, et bien en fait ça regroupe tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu, tous ceux qui travaillent sur les réseaux, on les met tous dans un panier, alors qu'en fait, pas tellement. De toute manière, on va vous donner notre avis aussi si on est d'accord avec ces nouvelles lois, on va vous les donner aussi ces nouvelles lois. Donc, au niveau de ces nouvelles lois, qu'est-ce qu'on a? Chose intéressante et pépite un petit Ouais, très pépite quand même. Alors, interdiction de poster des posts sponsorisés avec des filtres. Non, ouais, sans mentionner le fait qu'il y ait des filtres qui embellissent, que ce soit des vêtements, du maquillage, des trucs de beauté, bref, tout et n'importe quoi. Ensuite, on a l'interdiction de faire de la promotion pour de la chirurgie esthétique. Donc tout ce qui est refaire la poitrine, refaire les lèvres, bref, plein de choses dans la chirurgie esthétique. Et c'est un truc qui était énormément répandu, surtout dans le domaine de la télé-réalité, et que beaucoup de candidats maintenant, aujourd'hui, sont refaits physiquement, et ils faisaient la promotion, par exemple, de leur chirurgien ou des trucs comme ça, mais ça va être interdit, et ça, c'est totalement... genre normal. Interdiction, jeu d'argent, paris Casino. Sportif, placement financier, ça c'est très important je trouve. Ce qui est trading, etc. Les influenceurs de moins de 16 ans devront stipuler qu'ils sont mineurs, enfin c'est interdit. Ah oui, et ils devraient mettre l'argent, enfin il y aura un compte spécial et ils pourront toucher que l'argent à 18 ans. Donc c'est les nouvelles lois qui vont être appliquées maintenant, à partir de maintenant en France. Voilà, et en France, et je tiens à dire, et tous ceux qui sont expatriés aussi. Donc ça veut dire tous ceux qui sont à Dubaï ou dans d'autres pays, par exemple, mais qui ont une audience française, seront concernés parce que sinon, en fait, vu que la plus grosse partie de gens qui font ça sont à Dubaï, genre sinon ça n'aurait pas de sens si eux seraient pas concernés. Donc seront concernés, sachant qu'il y a aussi énormément de choses qui ont bougé au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, genre carrément, les réseaux sociaux ont pris parti, genre surtout Instagram, qui ont fait la suppression des comptes. Ça, on va pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop d'informations à ce sujet. Il y a énormément d'influenceurs qui se sont fait supprimer leur compte. Instagram et aussi Snapchat, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aussi les réseaux sociaux commencent aussi à prendre parti ce qui a été fait ces dernières années. Les arnaques qu'il y a eu ces dernières années aussi. Pour être clair avec vous et pour vraiment parler de vraies choses, tout simplement, comme on vous a dit en départ de vidéo, ça concerne surtout et la plupart des gens qui sortent de la télé-réalité. Pas tous, je tiens à le dire, parce qu'il faut pas confondre, faut pas tout mélanger et faut pas mettre tous les gens dans le même panier. Il y en a qui ont une éthique bien au-dessus de la normale et il y en a beaucoup moins. C'est ce qu'on a dit en départ de vidéo, on s'identifie pas du tout à ces gens-là. Et je pense que la plupart des créateurs de contenu, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient sur tous les autres réseaux, en soi, ne s'identifient pas du tout à ces personnes-là, même si nous-mêmes, on n'est pas parfaits, voilà, on le dit. Pour ceux qui se souviennent, nous-mêmes, on a été en partenariat avec des sites de casino. Mais voilà, il y a différents degrés dans le sens où je vais vous expliquer clairement le fond de ma pensée par rapport à ça. Surtout qu'au niveau de tout ce qui est jeu d'argent, en fait, la plupart des influenceurs qui faisaient la promotion, donc pas nous, parce que on a toujours protégé les mineurs, tout ça. Il y en a qui en ont rien eu à foutre. Voilà, tout ce qui est jeu d'argent, promotion pour de la crypto-monnaie, des trucs comme ça et tout. Il y en a énormément qui ne faisaient pas attention aux mineurs. Genre en mode, allez-y, foncez, mettez tout votre épargne là-dessus. Alors qu'en vrai, ils savaient très bien que ça allait foirer. Nous, c'était totalement différent, mais on préfère le mentionner au cas où, parce que ce serait hypocrite de ne pas vous dire qu'on a fait de la promotion pour du casino. Même si c'était genre en mode
on protégeait absolument les mineurs et tous ceux qui ne pouvaient pas jouer, qui ne pouvaient pas se le permettre de jouer. Sachant aussi que par rapport à tout ce truc de argent, casino, trading, etc., t'en as beaucoup sur les réseaux qui ont joué sur le fait de vous allez devenir riche, etc. Sur le point sur lequel nous on n'a jamais joué parce que on sait très bien que ça reste un divertissement et que c'est très dangereux et au final t'en as beaucoup qui ont joué là-dessus et qui ont joué sur le fait que si les gens investissaient dans leur canal Telegram ou je sais pas quoi là, que les gens allaient gagner beaucoup d'argent alors que c'est totalement faux. Tu as autant de chances de perdre que de gagner et même voire plus de chances de perdre. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Je pense que par rapport au truc d'argent, je pense qu'il y a eu énormément d'abus. Aussi, comme on vous a dit, à un moment, on en a fait partie, mais on a fait très attention. Pour ceux qui nous suivaient à ce moment-là de notre vie, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a environ 2 ans. Vous le saviez. La seule différence avec ces gens-là, c'est qu'on n'a jamais promis mondes et merveilles. On a toujours dit, même nous, on a eu des sessions où on faisait que perdre et clairement, ça montrait la réalité des faits. On n'était pas là en mode ah ouais, vous allez gagner des millions en jouant, machin. Pas du tout. Tout le monde sait que c'est clairement pas le cas. Sauf que il y en a qui sont crédules malheureusement et qui croient certaines personnes parce que elles sont influentes, parce qu'elles ont de la notoriété, et du coup ils font full confiance alors que c'est clairement pas ce qu'il faut faire. On parle aussi des jeunes filles qui font énormément confiance à certaines candidates de télé-réalité. Je jette pas la pierre, simplement moi je trouve que c'est totalement abusé. Il y a certains trucs genre faire la promotion par exemple pour la chirurgie esthétique au niveau d'en bas, genre pour dire très clairement que il faut avoir une zézette d'enfant de 8 ans, que c'est l'idéal, que c'est le paradis, que c'est la normalité. Clairement pas. Et il faut absolument se refaire faire en bas là pour être quelqu'un de normal. Alors que pas du tout. Pareil, toutes celles qui faisaient la promotion de leur chirurgie esthétique, genre au niveau de la poitrine, des fesses, bref, de tout ce que vous voulez. Forcément, je sais qu'il y en a énormément qui sont complexés et qui se fient à ces gens-là, sauf que les réseaux, ce n'est pas la réalité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes et qui comprennent pas que c'est pas la réalité, qu'il faut pas écouter non plus tout ce qu'on vous dit et que c'est pas parce qu'on vous dit de vous refaire en bas qu'il faut le faire. Malheureusement, je tiens aussi à rebondir. Donc là, on parlait de chirurgie esthétique. Par rapport aussi au dropshipping, on en a longtemps entendu parler, mais c'était typique des gens de la télé-réalité parce que nous, dans notre entourage, en test de créateurs de contenu, il n'y a jamais eu de promotion de sites frauduleux de dropshipping, alors que dans la télé-réalité, on va dire que c'était plutôt monnaie courante. Et franchement, ça, bon voilà, c'est moyen, c'est très très moyen dans le sens où forcément, on vend aux gens un produit qui vaut 3 euros à 50 euros. Voilà, vous en avez entendu parler aussi ces dernières années. Vendre des produits qui n'arriveront jamais, parce que ça c'est énormément arrivé ces dernières années. C'est que quand certains influenceurs faisaient de la promotion pour des marques de dropshipping, généralement les produits n'arrivaient pas en fait. Donc moi ça m'est jamais arrivé, ça m'est arrivé une fois avec 1 mois de retard, c'était genre en mode n'importe quoi. Sinon j'ai jamais été arnaquée à proprement parler. Quand même, genre tous ces sites de dropshipping et tout, c'est bien que ça soit aussi régulé, même si c'est pas interdit. Je pense que moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, et il y a le petit truc, ok, ils ont clairement abusé ces gens-là, donc vous savez très bien de qui on parle en soi. Je pense que ça sert à rien de donner des noms, mais la plupart des gens les connaissent, c'est des gens qui sont très très connus. Mais juste, il faut se dire une chose, c'est que moi, je trouve ça dommage qu'on en est arrivé à un stade où justement, on a donné autant de crédit à ces gens-là. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas du tout en personne jaloux que je vous dis ça, c'est juste un fait. C'est qu'au final, aujourd'hui, on en arrive à se dire que ça a été des personnes malhonnêtes et ça a été des personnes malsaines et qui ont induit les gens en erreur. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte que c'est les gens qui sont les plus suivis sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un peu un paradoxe. J'ai l'impression, si je dois donner mon avis pour, entre parenthèses, la dénonciation, quand on vous donnera notre avis sur les nouvelles lois, mais juste sur ça, c'est qu'en fait, ça a un peu reflété l'hypocrisie des gens, entre parenthèses, qui se passe en ce moment. Non pas que c'est pas bien, parce que justement, ça a fait avancer les gens, ça a fait avancer les choses, et ça a fait avancer, entre parenthèses, le monde des réseaux aussi. Donc je pense que c'est pas plus mal que ce soit bien régulé, etc. Mais ça reflète quand même une bonne hypocrisie des gens, parce que du coup, en soi, ces gens-là, tout le monde les aimait bien. Ouais. Voilà, un petit peu par rapport à ça, ces gens-là, ils ont clairement abusé pendant des années parce que pendant des années, ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont permis plein de choses avec une communauté jeune que des gens normaux se seraient jamais permis en fait. Donc de transparence totale pour les placements de produits, etc. Les placements de produits non stipulés. Ça, c'est des nouvelles lois qui sont en vigueur, je crois, depuis au moins 1 an ou 2 ans. Mais plus que ça fait au moins 3 ans, je crois. Mais elles sont clairement pas respectées. Mais que, en gros, à chaque fois que tu fais un placement de produit, tu es obligé de le stipuler et à chaque fois, il y en a qui passent à travers en mode comme si on n'était pas un, sauf que c'est les lois, c'est comme ça. Genre, nous, à chaque fois qu'on a un placement de produit, on le stipule, enfin, genre, je vois pas où est le mal. On va quand même vous donner notre avis par rapport aux lois et par rapport à notre situation à nous. Honnêtement, on va vous dire les choses
comme elles sont, on se sent absolument pas concerné parce que bah on se considère déjà pas influenceur. Stipuler aussi une chose par rapport à ça, c'est que la différence entre influenceur et créateur de contenu, tu en avais déjà fait une vidéo, je crois, sur ta chaîne il y a 2 ans ou un truc comme ça, c'est que nous, en tant que créateur de contenu, on ne base pas notre contenu selon nos placements de produits. Comprendra qui pourra, mais je pense que pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, pour ceux qui nous suivent même depuis des années, vous le savez, nous, on fait notre contenu par rapport à ce qu'on aime vous proposer ou par rapport à ce qu'on vous propose tout simplement, par rapport aux vidéos qu'on tourne et ce qu'on a envie de faire. On ne base pas notre contenu sur des placements de produits. C'est-à-dire que malheureusement, les influenceurs, comme on les appelle, eux, leur contenu, c'est leur placement de produit. À partir du moment où ils n'ont pas de placement de produit, ils ne créent pas de vidéos, voilà, ils ne créent pas de contenu. Donc, nous, par rapport à ça, en fait, on n'est pas du tout concernés dans le sens où on n'attend pas d'avoir des placements de produits pour créer une vidéo. Pourtant, on a des dizaines et des dizaines de placements de produits qui nous sont proposés, même des centaines. Parce que ça nous intéresse absolument pas. On pourrait, franchement, on pourrait en avoir tous les jours des placements de produits, mais on n'en a clairement pas envie. Moi, j'en avais déjà parlé il y a 2 ans dans une vidéo sur ma chaîne où je disais explicitement qu'il y avait des youtubeuses, notamment. Ça existe beaucoup chez les filles. Ça existe beaucoup chez les filles, genre qui disparaissent pendant des mois et qui réapparaissent uniquement quand elles ont un placement de produit. Et ça, vraiment, je peux pas. Ça, je peux pas, je cautionne pas. Après, c'est dans mon éthique à moi, mais je peux pas en fait. Et donc, ouais, il y a certains youtubeurs, youtubeuses qui sont concernés. On vous citera absolument pas de nom de cette vidéo. Il y a beaucoup d'influenceurs sur d'autres réseaux sociaux qui sont concernés. Mais en tout cas, nous, c'est pas notre cas parce que des placements de produits, je pense qu'en 6 ans de YouTube, 7 ans de YouTube, ça, on a dû en faire peut-être une dizaine maximum. ouais, un peu plus. Peut-être 15. Je pense entre 15 et 30, mais maximum. Ouais. 7 ans, je sais pas si vous imaginez, mais sur plus de peut-être entre YouTube, Insta, TikTok et tout, on a peut-être dû faire au moins peut-être 7-8 000 vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur 7-8 000 vidéos, peut-être 30 placements de produits, c'est vraiment peu. Donc voilà, nous ça ne nous concerne pas. En sachant que est-ce que les nouvelles lois sont bonnes ou pas à prendre, que ce soit pour nous les créateurs et que ce soit pour vous les viewers, bien sûr que oui. Clairement. En soi, au plus, entre parenthèses, vous pouvez être sécurisé et que nous aussi, que notre travail entre parenthèses est encadré, du coup justement tant mieux parce que ça évitera aussi les dérives. Ça évitera à toutes ces personnes qui sortent de la télé-réalité de faire la promotion merdique, des marques merdiques. Donc voilà, en fait, je pense qu'il n'y a pas plus, pas moins à dire. Si je veux donner mon avis, honnêtement, je pense que les seules personnes qui sont contre ces lois sont celles qui ont quelque chose à se reprocher. Parce qu'en vrai, c'est des lois normales. Genre pas faire la promotion de chirurgie esthétique, de produits illicites, de mettre des filtres pour falsifier des placements de produits. Ouais, moi je suis totalement d'accord. Enfin, genre je vois pas où est le mal. Justement, c'est encadré et tant mieux. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont grandi avec nous et qui ont peut-être notre âge, même voire plus vieille. Et ça aussi protège les plus jeunes, nos enfants, les petits-enfants, etc., etc. Et ça, c'est très important, je pense. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça concerne vraiment tout le monde. C'est ce que je vous ai dit au départ de la vidéo. C'est que, genre, que ce soit vous en tant que spectateur ou nous en tant que créateur, on se sent aussi légitime de vous sortir cette vidéo, de vous en parler, parce que c'est normal aussi. Peut-être que vous en avez tous entendu parler, mais le fait que nous, on en fasse une vidéo pour donner notre avis, ou peut-être qu'il y en avait qui n'en avaient pas entendu parler, je pense que c'est important aussi. S'il y a d'autres choses après qui viennent à se rajouter ou quoi que ce soit, on vous en reparlera aussi. Vous inquiétez pas. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude. Puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!